Bonjour, encore bienvenue sur ma chaîne, je suis Dolly Lambamou Palace. Je me suis réveillée aujourd'hui, je suis tombée sur une information de news où un monsieur dentiste au Sénégal a mis fin à sa vie et à la vie de ses 3 enfants. La raison de ce meurtre est qu'ils étaient en instance de divorce. Un divorce demandé par sa femme, gynécologue. Pendant autant d'années de mariage, la femme clame qu'elle a vécu dans des abus et qu'elle voulait mettre fin à cela. Le moyen pour elle de mettre fin à cela, c'était de demander le divorce. Ils étaient en instance de divorce où la garde des enfants était partagée. Le week-end où le papa a pris les enfants, il s'est décidé de mettre fin à sa peine ou bien à la vie de ses enfants et de lui parce qu'il n'a pas supporté le divorce. Je me suis demandé qu'est-ce qui pouvait bien passer dans la tête de ces messieurs. Et je me dis, je ne sais pas si c'était des chrétiens ou des païens, mais je n'ai vu qu'une seule chose derrière, le diable. La Bible nous dit que si on avait la foi petite, qu'elle peut être comme le grain de sénévé, on peut déplacer les montagnes. De la même façon, nous savons que le diable, lui, il utilise toujours, il est là au parallèle, il utilise toujours ce qui est fait pour les enfants de Dieu. Lui aussi, avec un grain de sénévé, de mal, il peut déplacer des montagnes, il peut créer des dégâts. Sûrement que dans la tête de cet homme, un homme qui, du point de vue professionnel, c'est quelqu'un qui est dans la société bien positionné, sûrement connu, qui a une bonne image à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est autre chose. Sûrement qu'il n'a pas supporté qu'il soit démasqué dans la société, que la femme puisse dire ce qu'il est réellement. Et pour lui, c'est une honte. Surtout que c'est la femme qui a demandé le divorce. Et ça, le diable l'a tout simplement utilisé contre lui-même. Tel que le diable avait utilisé Judas contre lui-même. Judas a été possédé par le diable. Et ces messieurs, c'est la même chose. En tout cas, c'est ce que je pense. Parce que je ne vois vraiment pas, si ce n'est pas le diable derrière, quelle était vraiment sa raison. Parce que si tu étais quelqu'un qui abusait la femme, c'est-à-dire que tu étais déjà autoritaire, tu étais libre dans ta vie. Alors, pour quelle raison tu vas mettre fin à la vie de tes enfants? Si ce n'est que l'orgueil et la vengeance, tu te dis, je veux la punir. Elle m'a dévoilé. Elle a sali mon image dans la société. L'image que j'ai tellement construite, j'ai protégée. Aujourd'hui, les gens connaissent qui je suis. Alors, je vais la détruire. La façon de la détruire, c'est de la cicatriser à vie en tuant ses enfants. Comme ça, elle comprendra que si elle aurait dû accepter de rester comme une femme abusée afin de garder la vie de ses enfants, que de divorcer et de perdre ses enfants. Quelle méchanceté! Quelle méchanceté! Le diable a déposé une graine dans le cœur de cet homme. Cette graine a grandi en peu de temps, est devenue un arbre. Il n'a sûrement pas vu cela venir. Il s'est sûrement donné toutes les raisons du monde pour pouvoir faire ça. Il s'est donné toutes les raisons du monde et il est passé par la dépression peut-être. Ce qui m'a interpellé aujourd'hui, c'est que je me suis dit, ça touche tout le monde. Ça touche même le corps du Christ. Je ne sais pas s'ils étaient des chrétiens, mais cela peut toucher aussi le corps du Christ. Dans le corps du Christ, il y a des gens qui se suicident aussi. Il y a des couples qui se déchirent, qui s'entretuent. Je veux interpeller les gens. Quand vous avez des gens pareils autour de vous, la Bible nous dit de prier pour les autres. Parce que la prière, vraiment, a des effets. La prière agit. Parce que le Saint-Esprit agit dans le cœur des gens. Nous savons comment Dieu peut influencer les cœurs. Il a fait ça avec Pharaon. Il dit, le cœur du roi est entre mes mains comme un ruisseau d'eau, je peux le fléchir. Donc soyons là pour fortifier ceux qui sont dans les situations de faiblesse. J'étais très interpellée. Je dis, regarde comment le diable a vraiment wasted. Il a fait perdre les âmes. Pourquoi? Par orgueil. Pourquoi? Par désir de vengeance. Vraiment, c'est triste. Prions pour cette maman-là qui est restée seule, avec tant de souffrance, de douleur, de voir la situation. Parce que j'ai eu à lire des différentes versions où on dit qu'il a empoisonné les enfants et l'autre, l'autopsie, qui dit qu'il a étranglé les enfants
Et le premier qui avait 13 ans a dû se débattre, donc ils ont retrouvé des coups de couteau sur l'enfant. Donc ça, j'ai eu deux informations. Mais imaginez que la maman puisse, dans sa tête, voir un peu la scène, imaginer la scène de son fils être poignardé, de ses enfants se débattre pour échapper à la mort. La mort de main de qui? De leur propre papa, de la personne que les enfants avaient confiance, à qui les enfants avaient confiance, la personne qui disait je vous aime, à qui les enfants disaient on t'aime. Regardez la souffrance de ces enfants et la souffrance qui reste derrière avec cette maman. Je ne connais pas son nom, mais si on peut prier pour cette femme de loin, que le Seigneur vraiment puisse la guérir, l'aider, la soutenir, parce que sinon, elle peut aussi craquer, aller dans la dépression et commettre le même crime de suicide, comme le mari l'a fait. Tirons une leçon de cela dans le sens où ne laissons pas la graine des sénévé négatives grandir dans nos cœurs. Cela ne peut qu'apporter la destruction même des personnes que nous aimons, la destruction des personnes qui nous aiment. Et quand nous allons agir, ce sera déjà trop tard. Trop tard, nous allons perdre. Et le diable sera là en train de clapper, d'applaudir que j'ai réussi ma mission. Voyez un peu comment c'est triste que le diable puisse prendre le volant de notre vie. Veillez et priez, parce que le diable, il rôde. Que le Seigneur nous fortifie et que cela puisse nous interpeller à amplifier notre vie de prière, notre mode de vie avec Christ, pour que de telles choses ne soient pas autour de nous. Soyons bénis.